RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Attention, chez RL Location offre exceptionnelle en ce moment pour un véhicule catégorie A, minimum 10 jours, 12 € par jour. Un véhicule catégorie B, minimum 10 jours, 18,90 par jour. Hexagone, actualité. Je me suis dit, il faut vraiment interroger cette mise sous silence de la dimension géopolitique internationale des Outre-mer. Là, il y a quelque chose à faire, c'est sûr. Il se trouve qu'avant, pendant une quinzaine d'années, j'ai été diplomate et que mes fonctions m'ont amené à retrouver ce sujet, ce problème, dans l'appareil d'État français. J'en garde jusqu'à présent une certaine perplexité. Vous voyez que je n'ai pas perdu certains réflexes dans la prudence de l'expression, même si je n'appartiens plus à ce ministère par ailleurs honorable. Et comme citoyen, en revanche, je savais que j'avais l'intuition que je touchais là un sujet qui me permettrait peut-être, si je me prenais bien, de faire avancer de pair la connaissance scientifique, ce qui est notre métier à tous, mais aussi un peu de justice politique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison que des territoires soient oblitérés dans les livres d'histoire, pour ne pas dire dans les ensembles politiques auxquels ils appartiennent, alors que, comme tous les autres, ils méritent d'avoir la place qui leur revient de droit. Donc, vous voyez, la boucle est presque bouclée. Je suis persuadé que la recherche sur les Outre-mer participe également de la reconnaissance politique des Outre-mer et de la place qu'ils devraient occuper dans les narratifs nationaux des pays auxquels ils sont attachés. Donc ce projet m'occupe depuis que je suis revenu dans le monde universitaire il y a 2 ans. Et une première phase de ce travail a abouti dans un ouvrage que je ne peux pas vous montrer parce qu'il paraît qu'au mois de janvier prochain. Mais le titre, et je peux vous le donner, Géopolitique des Outre-mer entre déclin et revalorisation, étant entre parenthèses. Et c'est un ouvrage donc qui porte sur un échantillon d'une 50aine d'outre-mer qui sont administrés par une quinzaine de pays, dont, et ça surprendra peut-être certains, les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des États-Unis ont des outre-mer ou leur équivalent, les 5. Donc des pays membres de l'Union européenne, parce que vous savez que certains, comme le Danemark, en ont, les Pays-Bas, etc. Des pays qui ont été membres de l'Union européenne, au moins un, le Royaume-Uni, qui en a 14 à lui tout seul, avec des statuts qui disent long sur la manière dont le Royaume-Uni utilise ses territoires. Des pays qui n'ont rien à voir avec l'Union européenne, comme le Chili, ou plus proche de l'Europe, la Norvège, et des pays qui émargent à d'autres aires géographiques, je pense notamment à l'Asie et à l'Océanie. Donc je me suis intéressé, alors l'Océanie c'est bien connu avec le binôme Nouvelle-Zélande et Australie, moins connu le Japon, pourtant embarqué depuis des décennies dans des contentieux territoriaux
très, très dur sur des cailloux qui ne sont pas habités et dont on verra l'importance en termes géopolitiques. Alors, pour citer quelques territoires connus, très connus, je dirais que je me suis intéressé aux deux territoires rétrocédés récemment à la Chine populaire, Hong Kong et Macao, qui ont un statut de région administrative spéciale et qui se trouvent un peu dans leur lutte à front renversé avec d'autres outre-mer, et c'est très intéressant de voir ce qui s'y passe. Et puis il y a l'archipel des îles Cook, qui est passionnant, archipel néo-zélandais, qui est dans mon hit parade personnel à la pointe de ce qu'on peut faire, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, dans l'intégration démocratique de ces territoires, dans un grand ensemble. Et puis vous avez des territoires d'outre-mer sur lesquels je me suis intéressé, sur lesquels j'ai travaillé, qui eux sont moins connus ou pas connus du tout. Je pense aux outre-mer russes. Je citais la Nouvelle-Zélande tout à l'heure. Il y a l'île Sakhaline, les Kouriles, la terre François-Joseph, etc., qui jouent un rôle très important dans la diplomatie de puissance. Diplomatie, quand on parle de la Russie, c'est parfois un peu décalé. Ou sinon dans la politique d'influence, tout simplement, puisqu'on va voir que ces territoires ont des vocations différentes. Il n'y a pas que des vocations militaires, il y a des vocations environnementales aussi qui jouent un rôle important, car la compétition entre les nations se déplace de plus en plus sur ces terrains-là aussi. La question environnementale, la question même patrimoniale. Outre-mer News, toujours au Conseil économique, social et environnemental pour ces journées économiques des Outre-mer. En ma compagnie, Sébastien Mato-Raparsad, qui est maître de conférence à l'Université des Antilles au niveau de l'économie. Et il avait en charge aussi de l'organisation pour les Antilles-Guyane de cette venue à Paris de ces chercheurs universitaires. Alors, comment ça se passe? D'abord, deux mots sur cette journée consacrée à l'économie, très important pour les Outre-mer. Absolument, c'est une journée qui est consacrée aux enjeux du développement économique de nos territoires, mais dans une version un peu pluridisciplinaire, parce qu'il y a à la fois l'économie, le droit, l'aspect juridique, les aspects aussi sociologiques et géographiques qui sont appréhendés au cours de ces deux journées scientifiques qui va se clôturer avec une journée plus institutionnelle avec notamment l'INSEE, l'AFD, le CEROM, qui va travailler sur toutes les études économiques réalisées par ces trois institutions. Donc, je disais que vous êtes au niveau de l'organisation, il a fallu réunir universitaires, chercheurs, comment ça s'est passé? Tout à fait. En fait, nous sommes 5 membres du comité d'organisation. Moi, j'avais à charge d'essayer d'organiser les choses sur l'aspect Antilles-Guyane, un collègue qui s'occupait de la partie océan Indien. Et par rapport aux Antilles-Guyane, donc j'ai en lien avec les comités d'organisation contacté l'ensemble des collègues et organisé à la fois ce qui va être présenté et tous les éléments liés aux modalités type comme on peut retrouver dans les déplacements, donc l'hébergement, etc. On peut imaginer qu'aujourd'hui, il faut aussi le regard, l'analyse de chercheurs universitaires pour faire bouger le développement économique de ces régions, pourquoi pas? Oui, bien sûr. Et ce qu'on peut réaliser aussi au cours de ces journées, c'est que, évidemment, ce sont des thèmes qui ne sont pas nouveaux, qui sont anciens, qui s'inscrivent dans le temps. L'idée donc du colloque, c'était vraiment de mettre le doigt sur ce qui fait que ça s'éternise un peu, ça dure dans le temps, et essayer de trouver aussi des réponses, des éléments de réponse pour apporter des solutions concrètes, opérationnelles aux mots. Donc il y a des échanges qui sont parfois un peu chaleureux entre les intervenants, mais toujours dans un souci d'essayer de déterminer les meilleures solutions pour les problématiques. Merci à vous. Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.